Bienvenue au premier podcast de C'est quoi ta job? Je suis tellement excitée! Donc, dans les podcasts, on va parler vraiment des métiers. En fait, connaître vraiment le métier, c'est quoi exactement, parce que je trouve qu'avant de se lancer dans les études, c'est vraiment important de savoir exactement c'est quoi le métier. J'ai fait cette erreur, j'ai fait une session à l'université dans un programme que je pensais vraiment que c'était le meilleur programme pour moi. Finalement, absolument pas. Fait qu'au moins, si j'avais eu un podcast pour savoir vraiment les métiers, dans quoi que je pourrais aller selon mes capacités, selon ce que j'aime et tout, je pense que ça m'aurait vraiment aidé. Puis je pense que ça va en aider aussi plusieurs d'entre vous. Donc, je suis vraiment contente de vous présenter ce beau projet. Mon premier invité aujourd'hui est Richard Marquis, qui est un chef cuisinier et aussi le propriétaire du restaurant L'Espiègle. C'est là que je vais tourner tous mes podcasts, donc au restaurant L'Espiègle à Saint-Hyacinthe, dans le centre-ville. Je vous invite à venir faire un tour si jamais vous voulez manger de la bonne bouffe. Donc voilà, aujourd'hui, on découvre vraiment l'univers du chef cuisinier, mais aussi d'un propriétaire d'un restaurant. C'est quoi les hauts, c'est quoi les bas, les études que ça prend, les défis qu'il faut relever. Donc voilà, je pense que ça va être un bon premier podcast. J'espère que vous allez aimer ça aussi et je vous dis bonne écoute! La caméra. Ça commence bien. Il faut plier sur le fil que j'ai tiré. Je sais même pas comment commencer le podcast. Genre. Allô, Richard? Comment tu peux me dire? OK. Allô? Ça va bien. C'est bon. OK, on repart ça. Allô, Richard? Allô? Ça va bien? Oui, ça va bien. Oui. Donc aujourd'hui, podcast avec Richard, qui est le propriétaire de L'Espiègle, qui est aussi chef dans l'établissement. Dans l'établissement, exactement. Donc voilà, donc aujourd'hui, on va parler vraiment plus, c'est ça, du métier de chef et de propriétaire aussi d'un restaurant. Ça fait que voilà, ça va être super intéressant. Donc, oui. Je voulais commencer avec 3 stéréotypes qu'il y a dans le métier de cuisinier, propriétaire. Oui. Donc, voilà, donc j'en ai 3 ici. Le premier, est-ce que c'est vrai que les cuisiniers cuisinent toujours de la bonne bouffe à la maison? Oh boy! Si on parle de mon cas, moi, non. Non. Je dirais que 60 à 65% du temps, c'est ma femme qui fait manger. OK. C'est l'horaire qui en fait à la conséquence. Ouais. Mais si on reçoit à la maison, c'est sûr que je suis de Oui, corvée. oui, c'est clair. Et c'est ça dépend toujours des horaires. On n'a pas des horaires atypiques, fait que donc, bien souvent, elle commence le souper avant que j'arrive. Oui, je comprends. Je dirais que c'est pas mal la réalité des chefs. Oui, parfait. Un autre stéréotype que j'ai, c'est que vous mangez mieux que tout le monde. Eh boy! Non, ça, c'est quelque chose qui arrivera jamais. En cuisine, on va manger sur le coin d'un comptoir, fait qu'on va grignoter ce qui reste sur le comptoir, un morceau de bœuf froid, un morceau de sandwich qui traîne, des patates Fait qu'on mange pas bien, on mange jamais sur des heures régulières. C'est le problème du métier. Je comprends. Le dernier stéréotype que j'ai, c'est que, là, c'est sûr que vous avez déjà entendu ça, mais le fait que ça soit un peu sketch quand on ramène la bouffe, quand, mettons, le plat est pas bon, la peu importe. La peur de retourner l'assiette en cuisine, oui. Est-ce qu'on crache dedans? Est-ce que... Je vous dirais que, dans le temps, c'était ce qui était vraiment... véhiculé comme message. Mais depuis les années que je passe en cuisine, jamais il est arrivé quelque chose. C'est arrivé, c'est jeté, c'est recommencé. Il n'y a pas personne qui niaise avec la bouffe. On peut pas se permettre ça. Comme je dis souvent, il y a des petites bénéries que j'oserais pas retourner l'assiette en arrière de peur, mais... Genre quoi? Dans l'ancienne cantine Windsor, mettons. Pour ceux de Saint-Hyacinthe qui connaissent, là, ils vont comprendre. OK, parfait, super. All right, donc je voulais commencer le podcast, dans le fond, vraiment avec une petite description brève de ton métier. Tu sais, autant ton parcours de cuisinier, mais autant vraiment, tu sais, d'avoir l'acquisition de l'Espiègle. Ben, on va partir Là, je vais peut-être tout te mêler tes affaires. Il n'y a pas de problème. Je vais partir de la base. Ouais. Jeune. Je me faisais regarder par ma grand-mère maternelle.
en bas, elle restait en bas de chez nous. Puis j'étais toujours assis à travers ses chaudrons. OK. Je n'étais pas assis dans une chaise. Elle faisait à manger pour 10 enfants. Fait que j'étais toujours à travers les chaudrons. Mhm. Et quand ma mère cuisinait en haut, je répétais toujours à ma mère, ben c'est pas comme ça, c'est grand-maman fait ça de même, blablabla. ouais. Et à la maternelle, j'ai connu un garçon qui s'appelle Benoît Lucier, OK. qui a son père avait le restaurant Lucier à la Providence. OK, ouais. Et on est tombés deux grands copains, OK. dont on s'est encore ensemble aujourd'hui. Ouais. Donc, j'ai été appelé à aller dans la cuisine souvent au restaurant. Je suis allé donner un coup de main, des choses comme ça. Et c'est là que j'ai découvert la passion. Fait que, à partir de l'âge de 10 ans, je savais que je serais un cuisinier. Puis je ferais ça toute ma vie. Ah, c'est hot, ça. J'en ai 60. C'est très hot. C'est rare de savoir, vraiment jeune de ce qu'on veut faire. Ou sinon, c'est jeune qu'on veut être un astronaute puis qu'à un moment donné, on va pogner un deux, hein? Ben, j'ai un de mes chums qui voulait être pompier, puis il est pompier. Ah, ben quand même, c'est bon, ça. Parfait. Ben sinon, depuis combien de temps que tu fais ça, ce métier-là? Comme j'ai commencé à l'âge de 16 ans, ça fait j'ai 59, 42, 43 ans que je fais le métier. Quand même. Encore avec passion. Là. Ouais. Puis ça fait combien de temps, mettons, que tu es propriétaire de l'espace? Propriétaire du restaurant, j'ai acheté en 2004. On est en 2006, ça fait 22 ans. OK. Crime, c'est bon. J'aurais jamais pensé que... D'avoir un resto? Oui, le resto, on l'a toujours en tant que chef cuisinier. En tant que cuisinier, on a toujours le resto en arrière de l'idée. Mais de l'avoir pendant 22 ans, non. Oui, je comprends. Je m'attendais peut-être une dizaine d'années, puis après ça, je changeais de cap, puis non, encore au contraire, aujourd'hui, je trippe encore. Bien, c'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut. Sinon, une journée typique dans ta vie, autant justement cuisinier que propriétaire? Bien, il y a deux différents types de journées. Ouais. Il y a la journée type où le restaurant, je viens travailler, le restaurant n'est pas ouvert. Ouais. Où est-ce que je vais rentrer à 7h30 le matin, je vais partir les fourneaux, je vais faire la préparation, la mise en place, les recettes de base. Puis quand il y a des événements, je vais travailler les événements. Fait que ma journée peut s'échelonner jusqu'à 1h d'après-midi, si tout va bien. Puis des fois, ça peut aller jusqu'à 18, 20, 22, 23 heures le soir. Ça, c'est ça. Parce qu'à la maison, il faut que je réponde aux courriels, il faut que quand le téléphone sonne, les problèmes d'employés. Fait que c'est ça. Je l'ai dit, je l'ai toujours dit, là, même au nouveau qui rentre en cuisine. Là. En cuisine, tu sais à quelle heure tu rentres. Tu sais jamais à quelle heure tu finis. Tu sais pas à quelle heure tu finis. Ben, c'est la restauration. Hein? C'est ça. Ouais. Puis tu sais, mettons, avec Kev, qui est comme ton assistant, as-tu toujours eu un assistant ou au début? J'ai eu d'autres actionnaires dans le temps qui étaient non participatifs, mais j'ai toujours eu une gérante ou un gérant de salle à manger. OK. Donc, ce qui me permettait de me concentrer en cuisine et de délaisser la salle à manger à quelqu'un qui est plus compétent que moi en service, parce que ça reste que le service, c'est un métier. C'est pas, on s'improvise pas. Mais non. Il faut apprendre, il y a une façon de faire. Il faut avoir de l'entre-gens, surtout de l'entre-gens pour les clients qui sont désagréables. Puis c'est pas ma tasse de thé de regarder avec un beau sourire. Là. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est pour nous faire apprécier les bons clients. Ben oui, 100%. Mais ça, il va en avoir partout, le service à la clientèle, c'est ça? Là? C'est ça. OK, parfait, super. Tantôt, on a parlé un peu de si tu avais toujours su ce que tu voulais faire dans la vie, fait qu'à partir de 10 ans quand même. Est-ce que ça a été difficile dans ton cas, mettons, de rentrer dans le domaine? C'est pas difficile de rentrer dans le domaine. La première place que je suis allé porter mon CV, je commençais à étudier. Moi, je suis le dernier diplômé des polyvalentes à Saint-Hyacinthe, puis à Belleuil. Après ça, ils ont enlevé les cours de cuisine dans les polyvalentes. Ils ont envoyé ça dans des écoles spécialisées. Ils devraient vraiment recommencer. Moi, ça s'appelait EPSL ou EPSC, professionnel court, professionnel long. Fait que moi, quand je suis rentré à la polyvalente, j'avais un but en tête, ça de faire mon cours de cuisine pour aller travailler. Je suis allé porter un CV au Saint-Hubert. J'ai été engagé j'ai commencé dans la même semaine. Puis ça l'a jamais arrêté. Puis, tu sais, même aujourd'hui, les jeunes qui vont à l'école ont un taux de placement de pratiquement 98 %. Là. OK. Puis, tu sais, mettons, ceux qui sortent de l'école de cuisine,
c'est quoi, mettons, tu sais, dans quel restaurant? Genre, est-ce que c'est autant des cantines? Ben, Est-ce que c'est autant... ben, il y en a pour tout, il y en a pour tous les goûts. Ouais. Moi, je savais que travailler dans un hôtel, Ouais. c'est pas pour moi. OK. Moi, mettre la branche de romarin pendant 250 assiettes, Ouais, je comprends. j'aime pas ça. Mhm. Je vais en faire des événements, des choses comme ça, c'est Ouais. correct. Moi, ce que j'aime, c'est le coup de feu en arrière. Ouais. C'est, Ouais. je sais pas ce que je vais sortir. Il y a plein de Mhm. commandes différentes, de l'adrénaline, Ouais. le rush. Ça, c'est quelque chose qui venait me Ouais, chercher ouais. beaucoup quand j'étais jeune. Et qu'on a, en tout cas, qu'on a calmé aussi. Oui. Mais c'est vraiment ça. Il y en a que ça va être des cantines, ça va Ok. être correct. Il y en a que c'est de la job d'hôtel. Mhm. Mais moi, faire tout le temps, toute ma journée couper des carottes parce que j'ai besoin de 350 livres de carottes coupées pour un compte. Non, c'est pas pour moi. Non, je comprends. Mais chaque personne qui va à l'école touche un peu à ça et fait que tu vas dans ta branche éventuellement. OK. Ben, c'est intéressant. D'une fille qui sait absolument pas cuisiner. C'est super intéressant. Si tu avais, sinon, à changer complètement de métier, là, qu'est-ce que tu irais faire? Mettons que du jour au lendemain, tu fais plus ça. Et du jour au lendemain, Ouais. je ferais plus ça. Mais il y a toujours quelque chose qui m'a attiré. Ouais. Puis malheureusement, ben, je peux pas le faire. Ben oui, je peux le faire, là, mais c'est être paysagiste. OK. Travailler dehors, travailler Ouais. au soleil, l'extérieur, les plantes, Ouais. j'adore ça, mais j'ai la fièvre des foins, le rhume des foins, les Ok, allergies, le pollen. C'est plus compliqué Ouais, à ben faire, oui, mais c'est oui, physique aussi, vraiment, là. c'est quelque chose que je fais. OK, bon, parfait, super. Hein, on s'en va pas à la même On place. s'en va vraiment pas en même place. Non, vraiment pas. Pas personne n'aurait pensé, je m'en sers, Non, mais là. non, tu sais, genre serveur, ça aurait fait du Non, sens, mais non, je comprends. OK, parfait. Puis, ben ça aussi, on en a parlé un peu tantôt, mais tu sais, qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller là-dedans? On a parlé de ta grand-mère. Ben c'est ça, Benoît Lucier, quand Ouais. j'allais souvent, Benoît m'appelait, disait, bon, ben il y a 45 pieds de patates à décharger. Fait que là, Ouais. il recevait les patates de l'île du Prince-Édouard, ça arrivait par camion. Fait que là, j'allais au restaurant, on déchargeait les patates. Mhm. Puis il m'appelait, ben j'ai besoin de toi pour panier du poulet. Fait que là, j'allais panier du poulet, faire des frites. Tu sais, j'ai commencé à travailler dans la cuisine, aider ici et là. OK. Et c'est là que la passion est venue. Puis j'ai fait, c'est ça que je vais faire de ma vie. Là. C'est hot. Ouais. C'est-tu rendu lui, le propriétaire de C'est Lucie? lui Ouais. qui est rendu là. Ses deux parents sont décédés. Mhm. Mais il a repris l'entreprise avec ses sœurs. Après ça, ses sœurs sont parties. OK. Puis il y a un ou deux de ses garçons qui a pris la relève du restaurant Très avec lui. cool, très cool. Parfait. Sinon, si on y va plus dans les études, ben tu sais, ben ça aussi, là, on a parlé un peu des études nécessaires. Tu sais, toi, ton parcours, mettons, ça ressemble à Ben moi, quoi? comme à la polyvalente, Ouais. j'avais les cours de cuisine, mais j'avais les cours de base qui étaient français, anglais, maths, Ouais. géographie. Puis C'était combien de temps, mettons, court versus long? court, je pense que c'était sur 2 ans, puis Ok. long, je pense que c'était sur 3 ans. Ok. Je me suis... Ouais. je m'en souviens pas, parce Genre qu'à l'école... préuni puis technique. Là. À l'école, je n'étais pas là souvent, à part pour les cours de cuisine. J'ai un parcours de vie qui n'est pas ligne droite, mettons. Ouais. Je vais dire ça non, comme ça. je comprends. Puis dans le Puis, fond, aujourd'hui, c'est un cours qui se donne soit à l'ITHQ, Ouais. soit à l'École hôtelière de la Montérégie ou à Drummondville. J'ai Ok. oublié le nom de l'école. Mais c'est un cours qui dure environ 18 mois. OK, parfait. Puis ça prend-tu genre un DS? Tu sais, ça prend-tu des préalables, mettons, pour ça? Non, ou- que tu aies fini ton secondaire 5, Ton 5, puis ouais, ok. tu n'as pas besoin d'avoir des notes extraordinaires. À l'ITHQ, un peu plus, ça prend des notes. OK. Mais l'école, tu peux avoir travaillé pendant 10 ans à vendre du linge dans une boutique, puis Ouais, décider d'aller puis suivre faire ton là-dedans. cours, puis il n'y a pas de problème. OK. Parfait. Les compétences essentielles pour le métier, tu dirais que c'est quoi? Les compétences essentielles pour le métier, c'est d'avoir une bonne forme physique. Ouais. Parce que c'est un métier qui est très physique et très dur. Mhm. Un moral d'acier. Ouais. C'est quelque chose qui est dur pour le moral. Avoir beaucoup d'entre-gens, puis avoir le goût de faire plaisir aux gens. Ouais. Parfait. Puis non, puis tu sais, ça roule là, je veux dire, la cuisine, Oui, on c'est le ça. voit Ça roule. au service. Là, le service, il faut que tout le monde Ouais. soit servi dans un temps raisonnable. Ouais. Que la qualité soit toujours là, qu'on fasse 150 soupers ou 25 soupers. Ouais. faut je toutes comprends. les chouchouter de la même façon. Ben oui, c'est clair, c'est clair.
Quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école, mais qui est vraiment important quand même à savoir dans le métier sur le terrain. Là. Les choses qu'on n'apprend pas à l'école, c'est la vitesse à laquelle ça peut se passer en cuisine. Puis à la vitesse qu'il faut se revirer de bord parce qu'il arrive quelque chose. L'exemple que je pourrais donner, c'est qu'on commence à l'école avec les potages. Ben, ils sont 20 étudiants. Ils vont couper des légumes à 4 pas à 5. OK. Ouais, là, c'est pas ça. Là. Ils ont tant de temps pour faire le potage. Moi, si à 10 heures, j'ai plus de potage, puis je rouvre à 11h30, il faut que le potage soit prêt. Là. Ben oui. Fait que c'est être capable de se revirer ou la personne échappe le potage à terre, ben, il faut en faire un, il faut faire le service. Là. Je comprends. Ça, à l'école, il n'y a pas ça, ce côté-là, d'être capable de se revirer, analyser, puis dire, il faut que je me dépêche, parce que le pire ennemi en cuisine, c'est l'horloge. Si on dit que le souper commence à 5, à 5, tu ne peux pas être en mise en place. Non. Que tu sois prête à recevoir le coup de feu parce que quand ça frappe. Ben oui, puis tout le monde arrive en même temps dans les restos aussi, là. Fait que c'est quelque chose. Parfait. Sinon, si on parle un peu plus de la réalité du métier, c'est quoi que tu trouves les parties un peu plus difficiles, mais autant les plus gratifiantes? Les parties les plus difficiles, c'est les horaires de travail. Parce que si on regarde la logiquement, là, moi, je travaille quand le monde est en congé. Fait que les vendredis soirs, les samedis soirs, les dimanches, nous, on est en cuisine. Les journées fériées, nous, on est en cuisine. Ça, c'est dur. On manque les anniversaires, on manque des baptêmes, on manque des mariages, on manque plein d'activités de la famille. C'est le côté que je trouve dur, que j'ai trouvé dur, parce qu'aujourd'hui, j'en manque moins, là. Mais c'est le côté qui est plus dur à faire, parce que tes chums ne te voient pas. Fait que tu travailles juste avec des amis de la restauration. Puis nos fins de semaine sont comme le lundi puis le mardi soir. Ça, c'est le côté qui est plus dur. Le côté très gratifiant, c'est quand les gens nous disent qu'ils ont bien mangé, qu'ils ont trouvé les assiettes belles, les sourires, ça, c'est la paye. C'est vraiment quelque chose que je trouve de très gratifiant. T'as-tu travaillé ici comme chef avant d'être proprio? No. C'était proprio direct. C'est quoi que t'as trouvé, mettons, entre étant chef versus propriétaire, mettons, tu as une différence que... Eh boy, de porter tous les chapeaux. Ouais, c'est ça. Quand j'étais chef dans d'autres établissements, j'avais mon coût de production à gérer, le prix de mes assiettes à gérer, mes employés de cuisine à gérer. That's it. Là, quand je suis tombé propriétaire, ben c'est la comptabilité. C'est vérifier les achats, c'est vérifier les costes de salaire, c'est de vérifier les costes d'achat. C'est de faire des relations humaines. Oui. Belle affaire que je savais pas si ça existait, ça, les relations humaines. Et oui. Les RH, lui, il chicane avec l'autre, puis l'autre pas là, puis c'est ça. J'ai tout appris ça sur la base. Comment gérer ça, comment gérer aussi une salle à manger. J'avais jamais travaillé en salle à manger, donc c'était une autre partie qu'il fallait que j'apprenne. Je me suis pogné souvent avec les gérants parce que je comprenais pas le système versus la cuisine. Et jusqu'à temps que je me suis... Tu sais, bien souvent, là, en cuisine, on se fait dire « Vous avez levé tous vos bons en même temps. » Jusqu'à temps qu'ils m'expliquent que, tu sais, Richard, on sait que si on colle le bon, ça te prend la commande, ça te prend 15 minutes à sortir à la vitesse que tu travailles. Ben là, moi, je compte les bons. 1, 2, 3, 4, 5. Je le sais que, mais je la casse, je ne l'aurai pas. Mais mon client, ça va arriver dans son délai. Ouais, je comprends. Et j'ai fait « Ah ouais? C'est le même que vous pensez, vous autres. » Tu vois qu'on est deux mondes totalement différents. Nous, vraiment. On reçoit la commande, on stresse pour le sortir. Mais lui, il sait que ça va prendre 20 minutes, 25 minutes, puis il n'est pas stressé. Hein? Non, je comprends. C'est vrai. Puis tu as une expérience au resto, t'es pas là, c'est pas du McDo, là. C'est ça. Hein? T'es quand même assis ensemble à manger, là. Mais parfait. Puis comment que ça s'est passé, l'acquisition de l'Espiègle? Tu connaissais-tu le proprio ou comment? Pas du tout. Je travaillais... tout le monde va se rappeler du restaurant Pépé qui était en haut de la côte, ici, pas loin de l'Espiègle. J'étais le sous-chef là-bas. Je travaillais 10 jours semaine, 4 jours off. C'est un horaire que j'ai trouvé extraordinaire. Ma blonde est comptable.
Elle travaillait dans un cabinet de comptable qui faisait la comptabilité du restaurant. OK. Et ils ont demandé, est-ce que tu penses que ton chum, l'intéresserait d'avoir un restaurant? On en a jasé. Puis on a pris la décision à deux, parce que c'est un couple, d'acheter le restaurant puis de partir en business. Comme elle m'a dit, je me suis acheté une job. Ben oui, ben vraiment, là. Ouais. Mais non, c'est sûr que c'est un 180, là, d'être salarié, puis après ça, tu te pars une business. Ça allait bien, je n'avais pas d'enfant. Ben oui, c'est sûr, c'est sûr. Ouais, je comprends. Non, ça, c'est sûr. OK. Là. Ben ouais, une difficulté, mettons, que tu as eu à surmonter pendant ton parcours professionnel, mettons. Les difficultés pendant mon parcours professionnel, c'est d'être obligé de rentrer, manque d'employés, des employés malades, tu es à un événement, tu es obligé de partir, t'emmener en courant. C'est sûr que quand j'ai eu des enfants, j'ai changé mon horaire en conséquence de pouvoir profiter de la jeunesse de mes enfants le plus possible. Mais c'est ça, la difficulté, c'est de recevoir un téléphone. C'est le bordel total au resto. Just too bad. Ouais. Je viens d'arriver chez nous, ça fait 10 heures que je travaille, je reviens d'abord, puis je reviens au restaurant, puis je viens redonner en 2-3 heures. C'est ça qui est dur de cette réalité-là. Un cuisinier s'en va chez eux. Sa journée est finie. Sa journée est finie. Un propriétaire, c'est jamais fini. Non, c'est sûr. OK. Puis, tu sais, le salaire aussi... Mais là, je sais que tu as commencé, ça fait super longtemps, là, mais versus, mettons, t'es aujourd'hui... bien gentil de le dire de cette façon-là. Versus aujourd'hui, des cuisiniers, mettons. Je te dirais que quand j'ai commencé la cuisine à l'âge de 16 ans, je rentrais au Saint-Hubert, c'est une classe syndiquée, je gagnais 4 pièces et 10 $ syndiqués. Ouais, quand même, hein? Aujourd'hui, en moyenne, les cuisiniers gagnent autour de 25 $ de l'heure. OK. Faites le calcul. En 42 ans, mettons, là, on n'a pas eu beaucoup. Non, ça n'a pas tant augmenté, hein? Pas tant augmenté, puis les conditions non plus n'ont pas été là. Ouais. Je me suis battu longtemps avec la Société des chefs cuisiniers et pâtissiers du Québec à essayer d'améliorer la reconnaissance du métier de cuisinier, mais c'est très dur pour le gouvernement quand on pense que les vidangeurs sont plus reconnus que les cuisiniers, là. Ouais, non, c'est sûr. On est encore stéréotypé serveur du roi, là. Non, je comprends. OK, parfait. Puis, tu fais aussi du service du chef à domicile? Chef à domicile, traiteur, événements corporatifs. Puis ça, mettons, tu sais, chef à domicile versus, mettons, être au resto. J'adore les chefs à domicile. Ouais. Premièrement, c'est beaucoup moins stressant qu'être au resto. Deuxièmement, c'est eux qui t'ont choisi. Ouais, c'est vrai. Fait que t'es sûr de passer une belle soirée parce que c'est eux autres qui veulent que tu sois là. Le resto aussi, un peu, quand même. Ouais, mais des fois, tu suis ta gang d'amis, ça te tente moins. Là, c'est eux autres qui te choisissent. Ouais. Et en même temps, on fait la promotion du restaurant, mais on montre aussi aux gens à cuisiner. Je ne fais pas juste du réchauffé, là, je cuisine sur place. On fait les montages d'assiettes. Il y a une serveuse, on fait le service de vin. C'est comme au restaurant, mais à la maison. Puis en prime, on fait la vaisselle. Très cool. Très cool. Hein? Ouais, j'adore ça. On a parlé aussi des horaires un peu, mais est-ce que ça a vraiment eu un impact sur ta vie personnelle, mettons? Là, tu parlais avec tes enfants aussi. Oui, elle a eu un impact sur ma vie personnelle parce qu'à un moment donné, c'est beaucoup de pression et il faut l'évacuer. Mais on n'est jamais avec notre famille. On est toujours en dehors de notre famille. Fait que des cousins, des cousines, des mononcles, des matantes, on les voit pas. Ça, c'est un impact qui est dur. Même les parents... Quand je travaillais, moi, j'ai déjà travaillé 31 jours en ligne sans prendre de congé. Fait que j'ai été un mois de temps sans voir mes parents, là. OK, c'est ça. C'est cet impact-là, mais c'est pas tout le monde qui est comme ça, là. Mais aujourd'hui, les jeunes sont plus intelligents que nous autres. Ils départagent l'amitié, la famille, le travail. Nous, c'était travail. Là. Fait que oui, ça a été dur, ces côtés-là. Là. Je comprends, ça, c'est vrai, on en parle encore un peu, là, mais tu sais, le changement que la pandémie a eu, mettons, sur les restos.
Ça m'a donné du temps libre. Non. Ouais, c'est sûr. Non. Et ça a été c'est une période qui a été dure parce que on était les plus touchés. On a été les personnes les premiers fermés et les derniers ouverts. Je pourrais dire que je commence à sortir de la pandémie présentement. Quand même, hein? Quand même, là. 6 ans? C'est ça. On voit que ça a été dur. J'ai perdu beaucoup de staff parce que je ne pouvais pas lui donner de l'ouvrage. Ça fait que j'ai été obligé de fermer le restaurant les midis. OK. Parce que je ne pouvais plus faire de dîner, plus de cuisinier, plus de serveuse. Et ça a fait que on a décidé d'ouvrir 4 soirs par semaine. Mercredi, jeudi, vendredi et samedi soir. Et ça nous a donné la permission aussi de dire non. Ce que les restaurateurs disaient tout le temps oui. Ça nous a appris à dire non à certaines choses. Oui, je comprends. Ce côté-là, c'est bien. Puis oui, j'ai un horaire beaucoup plus stable. Mais j'aimais aussi... Tu reviendrais-tu à 17 jours semaine? J'aurais de la misère. Ah ouais? Ouais. Ouais, je comprends. Okay. J'aurais beaucoup de misère. Mais je travaille encore 5 jours semaine, des fois 6, des fois 7. Ouais. Moins longtemps, mais je travaille quand même un peu à tous les jours. Mais de là à dire ouvert à tous les jours, tous les midis, tous les soirs. Mais mettons, tu sais, les jours qu'on est ouvert le soir, genre ouvrir le midi. Jeudi midi, vendredi midi, oui. OK. Mais le restant de la semaine, non. Ouais, je comprends. OK, parfait. Mais le problème qu'on a ici au centre-ville, c'est que tous les professionnels sont montés en haut de la ville. Ouais. Ouais, mais ça marcherait quand même. Là. Ben, t'as beaucoup moins de professionnels. Les comptables sont tous partis en haut. Les avocats, vu qu'il n'y a plus de palais de justice qui est rendu en haut, ben, ils sont tous partis du centre-ville. Quand on parle de professionnels, c'est ceux-là dont je parle qui sont dans les restaurants tout le temps. Là. Ouais, je comprends. Non, c'est vrai. C'est plus dur. Je comprends. Est-ce qu'il y a quelque chose que les gens idéalisent du métier de cuisinier? Le glamour. c'est glamour être chef cuisinier pour 1% des gens. Si t'es pas connu, il n'y a rien de glamour à être cuisinier. Là, si t'as pas d'étoile Michelin. Si t'as pas d'étoile Michelin. Mais t'en veux pas d'étoile Michelin. Ah ouais? Ben voyons! Pourquoi t'en veux pas? Savais-tu le travail qu'il y a derrière une étoile Michelin? Non, c'est sûr. Toi, là, qui fais du service, là. Mais quand tu montes ta table à une étoile Michelin, il faut que tu mesures l'espace qu'il y a entre le coin de la table et ta fourchette et le même espace entre le couteau et que toutes tes tables soient pareilles. La salière, c'est toujours comme ça. Il faut toujours que ça soit comme ça parce que tu ne le sais pas quand est-ce qu'il va venir le monsieur d'une étoile Michelin. OK, je comprends. Puis c'est tout le temps des petites portions aussi dans les étoiles Michelin. C'est ça. Ça coûte cher, mais... Tu finis au McDo après. Mais tu sais, le glamour, il s'agit juste que quelqu'un soit à bonne place au bon moment, puis tu fais un concours, puis si tu passes bien à la télévision, puis ils vont te continuer. Si on fait... Mon ami Hugo Saint-Jacques, il a fait les chefs. OK, Puis il fait des recettes à Salut Bonjour aujourd'hui, Jonathan Garnier. C'est des gens qui travaillaient déjà dans des restaurants, qui ont décidé d'aller faire... Hugo a décidé de faire l'émission Les Chefs en concours, passe bien à la télévision, il a eu un contrat. Ça te donne une moi, dans ma ville, un peu glamour, je suis connu le monde savent je suis qui, j'ai été impliqué dans plein de choses. Donc, j'ai la reconnaissance qui est là, mais sinon, si tu fais pas partie du 1%, il n'y a rien de glamour. Je comprends, OK, puis, tu sais, là, on a parlé un peu avec la pandémie et tout, mais comment tu vois l'avenir, mettons, des restos ou de notre resto ou de la profession? L'avenir, j'aimerais ça l'avoir plus prometteuse qu'elle est présentement parce que avec tout ce qui se passe avec les États-Unis puis monsieur mais l'inflation, ça n'a pas de sens. Je trouve que c'est un peu dur, les prix augmentent, tout bouge, les gens veulent plus de salaire, veulent payer moins cher, veulent autant de portions, c'est très, très dur. Mais avec un bon travail, on finit par y arriver pareil. Là. Mais, beaucoup de jeunes à l'école de cuisine
J'ai des amis qui sont enseignants présentement, là, puis ils me disent qu'il y a beaucoup de jeunes qui rentrent dans les cours, donc c'est prometteur, donc on va voir de la relève. On va avoir du monde pour travailler. Ça aussi, c'est important pour garder les restaurants ouverts. Parce que si on n'a pas de personne pour travailler, ben on peut pas rien faire. Ah non. OK. Non, c'est clair. Puis, parfait. Ben on a terminé les questions. Puis là, on arrive avec le dernier 3 segments. Une anecdote marquante que tu as eue sur ton parcours. Ben, comment je pourrais dire ça? À un moment donné, on travaille au Saint-Hubert et plein de monde en noir rentre dans la cuisine de partout. Ah! OK. On ne sait pas ce qui se passe. Ça bloque toutes les issues. OK. On se pose des questions. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Et on apprend que le premier ministre Brian Mulroney est rentré dans le restaurant. Eh mon Dieu, OK, quand même, hein? Ouais, c'est ça. Ça a rentré de partout. Ils sont rentrés, tu sais, des habits noirs, des lunettes noires. Ouais, Men in Black, là. 300 livres de muscles, là. Ça bloque toutes les portes, puis ça parle pas, ça dit pas un mot. C'est bon, OK, hein? Monsieur Mulroney est là, puis je fais à manger, je prépare les assiettes, et le monsieur est à côté de moi, là. OK. Puis il me regarde faire. Puis il finit par dire, bon, ça va être à monsieur Mulroney. Parce que ça va dans ma commande, là. OK, ouais. Ça va, monsieur. Oui, ça va. Oui, évidemment. Fait que ça. Puis ici... Et étais-tu tout seul au resto? Ben, il était avec 4 autres personnes. Puis Okay. Il y avait probablement un congrès à l'auberge à côté, à l'hôtel à côté. C'est fou, fait ça, que hein? Ça, ils nous ont pas appelés, là. Ici, Pauline Martin, c'est ça, le premier ministre, Pauline Marois est venue manger ici. Ah ouais? Elle nous avait demandé une place très discrète. Plus discrète. Ouais. L'autre anecdote, c'est qu'à un moment donné, il y a plein de monde qui sont rentrés. On les attendait pas. Puis c'était le président de la République du Congo. Ah ouais? Ouais, il arrivait de l'ITA, il allait faire quelque chose. Et j'ai demandé de prendre une photo. Et quand je suis venu pour donner la main au président, je me suis fait taper sur l'épaule par un monsieur de 300 livres qui me regardait. Puis là, j'ai fait je pense qu'il faut que je demande la permission à quelqu'un ici, là. Ah ouais? Ouais, fait que j'ai obligé de demander la permission au monsieur si je pouvais lui donner la main. Il m'a dit c'est oui. Fou, hein? C'est ça. Si bol, OK? Mais c'est des choses qu'on n'est pas au courant. Tu sais, ça arrive, le bang. Un autre, vite, comment il s'appelait? Il était mentaliste. Mesmer? Non, pas Mesmer. Un mentaliste qui est venu manger ici et il n'y a pas une serveuse qui voulait les servir. Ah ouais? Parce qu'il avait peur qu'il lise dans les pensées ou quelque chose du genre. Ah ouais? Carrie Kurtz, je pense. OK, je connais pas. Ça, fait que c'est ça. Ah, c'est drôle ça. Moi, j'aurais été game. J'aime ça, ces affaires-là. Si tu avais un conseil à donner à ceux qui hésitent à se lancer en cuisine ou même propriétaire d'un resto, dans le fond. Hein? Bien, premièrement, il faut avoir une passion. Si tu n'as pas la passion, vas-y pas, ça ne te donnera rien. Se lancer en cuisine, vas-y. Gêne-toi pas. Même si tu fais pas ça de métier, tu vas toujours avoir besoin de manger dans la vie. Oui. En effet. Il faudrait que je fasse mon cours, moi, juste pour savoir les bases. C'est comme je dis aux garçons, je peux dire la même affaire aux filles. C'est très, très winner de savoir faire à manger quand tu vas c'est clair. C'est clair. Tu sais, la première date, il t'emmène à la maison, il te fait manger, tu fais wow! Oui. Prendre quelqu'un par le ventre, c'est toujours winner. Avec une sauce faite par mon père. C'est winner! C'est ça, je vais aller acheter le mozzarella, c'est pas mal. Parfait, puis on finit avec un 30 secondes pour convaincre les gens que tu as le meilleur métier. On va passer le chrono. Pense à ton affaire. Le meilleur métier du monde. C'est fait? Je dirais que ce qui fait que c'est le plus beau métier, c'est toutes les reconnaissances, les yeux brillants, les poignées de main, les merci beaucoup, c'était délicieux, c'est quelque chose qu'on ne peut pas enlever de n'importe quel métier, mais pour moi, c'est ça. C'est de préparer des assiettes avec amour. Je
pense que c'est ça le plus beau métier, là, c'est de faire ça avec amour. On l'a, ça fait 30 secondes. Fait que 30 c'est secondes, parfait. hey Yes. boy! Yay, good job! Ben, un gros merci. Ça fait super plaisir. Gentil. Si vous avez besoin d'un chef à domicile, n'hésitez pas, Richard. Ça va me faire plaisir. Sinon, venez manger à l'Espiègle aussi, la bouffe toujours bonne, le service incroyable. Ah ouais? C'est moi qui te remercie Un pour gros l'occasion. merci, puis, mais non. En espérant que tout se découle pour le mieux dans ton podcast. Ben 100%. Merci beaucoup, c'est gentil.